Alors, la réforme territoriale comporte plusieurs volets, deux volets qui sont très remis en cause, qui est très problématique. C'est d'une part la réforme fiscale des collectivités locales qui est en cours, avec ce que tout le monde a bien compris, la suppression de la taxe professionnelle. Mais au-delà de la suppression de l'ATP, qui pose des difficultés pour les collectivités locales, il y a surtout le fait que c'est l'autonomie fiscale des collectivités qui se trouve réduite à une peau de chagrin. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'hier, un point d'impôt départemental représentait 1 million de ressources pour la collectivité du Conseil général, aujourd'hui, il ne représente plus que 300 000 euros. Donc ça veut dire une autonomie qui est réduite de plus de 2/3, et ça pose des difficultés pour le financement des collectivités locales. Comme au même moment, cette baisse d'autonomie se superpose avec le gel des dotations de l'État, eh bien les collectivités, qu'elles soient communales, intercommunales, départementales ou régionales, sont confrontées aujourd'hui à de réelles difficultés financières. Et ça pose des difficultés puisqu'on sait que l'ensemble des collectivités territoriales dans ce pays portent 75% de l'investissement public. Donc c'est un frein à la croissance du pays, et donc c'est un mauvais coup, non seulement pour les collectivités, mais aussi pour l'activité économique de notre pays. Ça, c'est le premier volet, la réforme fiscale. Il y a ensuite un deuxième volet qui est très controversé, c'est la création du conseiller territorial. C'est-à-dire, à partir de 2014, le fait que les élus qui sont élus au niveau départemental, les conseillers généraux, seront en même temps conseillers régionaux, et donc ils devront se partager le matin pour gérer la collectivité départementale au chef du chef-lieu, et l'après-midi gérer la collectivité régionale. Et donc ça veut dire moins de disponibilité, moins de proximité pour les élus, et c'est quelque chose donc qui est profondément mal ressenti et qui posera difficulté. Il y a un troisième volet, après la réforme fiscale et la création du conseil territorial, c'est la rationalisation de la coopération intercommunale. C'est le volet qui aujourd'hui nourrit les débats entre les préfets et les élus locaux. C'est le volet le moins problématique, mais qui fait quand même débat, parce qu'il y a une volonté de l'État de nous imposer un certain nombre de choses. Il y a plusieurs volets là-dedans. Il y a d'abord un calendrier extrêmement contraint, l'obligation par la loi que les préfets arrêtent le schéma départemental d'ici le 31 décembre 2011. Ça veut dire qu'un projet de schéma a été élaboré par le préfet au mois de mai, et il faut qu'en un semestre, un petit peu plus d'un semestre, tout soit bouclé. Or, il se trouve que les collectivités, nous sommes aujourd'hui le 11 octobre, les collectivités, contrairement à ce que prévoyait la loi, ne disposent pas des simulations fiscales et financières qui leur permettraient d'analyser très concrètement, très sereinement, les avantages, les inconvénients de ces projets de fusion ou de regroupement. Et donc, nous voulons faire entendre à chaque préfet de département, et ici dans les Landes, le fait que ce calendrier n'est pas bon, et je me reconnais tout à fait dans la demande du président du Sénat qui a consisté à demander au Premier ministre un moratoire de façon à se donner au moins 6 mois, voire 1 an de plus, pour que chacun soit en possession de tous les éléments qui lui permettront de prendre une décision. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il va bien falloir que le gouvernement et les représentants de l'État dans chaque département, c'est-à-dire les préfets, ouvrent un véritable dialogue de façon à ce qu'il n'y ait pas une marche forcée et qu'on cherche une rationalisation, mais équitablement partagée, donc qui soit désiré par les élus et non pas qui soit imposé aux élus. Il se trouve que s'agissant de ce volet de regroupement des EPCI de moins de 5 000 habitants, il se trouve que sur 2 d'entre eux, le canton de Jaune et le canton de Pissos, il y a l'unanimité contre le projet de fusion. Partant de là, je vais, lors de la prochaine commission départementale, déposer des amendements en disant il y a un projet de schéma qui a été fait par le préfet qui propose une fusion, les élus locaux ne l'entendent pas ainsi, et donc l'amendement que je vais déposer consiste à faire valoir la demande des élus locaux qui consiste donc à refuser
une fusion obligée, une fusion forcée. Sur le troisième canton, celui de Gabarret, là les choses sont un petit peu plus nuancées, puisque c'est une proposition du préfet, mais il y a une majorité, mais simplement une majorité d'élus qui acceptent ce projet de fusion. Sauf que les deux communes chefs-lieux de canton, c'est Roquefort et Gabarret, les conseils municipaux sont opposés à ce projet de fusion. Donc là, il faut qu'on entame un dialogue et je vais quand même déposer un amendement qui refuse cette fusion. Et ensuite, il faudra qu'à cet amendement, qu'on vérifie qu'il a une majorité des 2/3, puisque c'est la règle, il faut une majorité des 2/3 pour qu'un amendement soit accepté. Voilà, ce qui nous pose difficulté là-dessus, c'est qu'on souhaite que ce ne soit pas obligé, mais que ça corresponde à une volonté des élus locaux et non pas l'inverse. Et puis il y a un quatrième volet, qui est celui d'Eyre-sur-Adour, qui lui souhaite, qui n'était pas prévu dans le projet de schéma, mais la communauté commune d'Eyre-sur-Adour souhaite se fusionner avec une communauté commune voisine du Gers, qui fait 950 habitants. Mais là, c'est différent, puisque c'est une volonté des élus locaux, donc on ne déposera pas d'amendement.